Anatole Koliné-Makosso avait rendez-vous ce jeudi matin 10 h au building administratif, le siège de la primature sénégalaise, logé dans ce bâtiment, fleuron du patrimoine architectural dakarois. Il accueille les principaux ministères du Sénégal et les archives nationales. Accueille aussitôt son arrivée par son homologue sénégalais Ousmane Sonko. Salutations distinguées de bienvenue sur le perron avant d'accéder aux ascenseurs, c'est une tradition sénégalaise. C'est le Dalen Akjam en Wolof, la langue locale. Le protocole dans son agenda avait prévu un tête-à-tête entre les deux premiers ministres, Ousmane Sonko du Sénégal et Anatole Koliné-Makosso du Congo, avant l'ouverture de la réunion bilatérale au cours de laquelle les deux délégations ont échangé sur les questions essentielles et stratégiques qui ont porté sur des thématiques centrées sur la défense et la sécurité, la coopération économique et commerciale, l'enseignement supérieur et l'assainissement. Pour le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, la coopération entre les deux pays n'est pas une simple formalité administrative. À l'endroit du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dont je connais l'affection toute particulière qu'il porte au Sénégal, à son gouvernement et du peuple congolais. Monsieur le Premier ministre, votre présence à Dakar confirme non seulement la qualité de nos relations, mais également notre attachement commun à la consolidation d'un partenariat exemplaire entre le Sénégal et la République du Congo. Nous saluons à travers votre présence ici le témoignage vivant de la vitalité des relations entre nos deux pays. Des relations tissées dans l'histoire, nourries de respect mutuel, d'affection, et portées aujourd'hui par une volonté commune de progrès, de stabilité et de développement durable. Monsieur le Premier ministre, la République du Congo, acteur incontournable de la scène africaine, traverse aujourd'hui une phase de transformation économique marquée par la diversification de son économie et par d'importants projets d'infrastructures structurants. Le Sénégal, de son côté, s'est engagé avec détermination sur la voie de nouveaux contrats sociaux avec le nouvel agenda national de transformation 2050 porté par une gouvernance renouvelée, attentive aux aspirations profondes de notre peuple. Ces dynamiques, bien que propres à chacun de nos pays, se rejoignent sur un point essentiel: l'impératif de construire des partenariats solides fondés sur la complémentarité de nos atouts et la mutualisation de nos expertises et expériences. En cela, la coopération entre nos deux pays n'est pas une simple formalité diplomatique. Elle constitue, au contraire, un levier stratégique destiné à renforcer l'intégration régionale et affirmer notre souveraineté collective sur les grands enjeux de notre continent. C'est dans cette optique que je tiens à saluer ici les progrès réalisés dans plusieurs domaines clés, notamment dans le secteur énergétique, où la collaboration entre la Société africaine de raffinage, la SAR pour le Sénégal, et la Congolaise de raffinage, CORAF, ouvre des perspectives concrètes pour un raffinage africain plus performant et plus autonome. Cette coopération sud-sud, qui s'appuie sur des expertises locales, incarne notre ambition commune de valoriser nos ressources au bénéfice de nos populations. Je voudrais également souligner notre volonté partagée de poursuivre l'effort de consolidation du cadre juridique et institutionnel de notre partenariat. Les accords déjà signés, notamment dans les domaines de la défense, de la culture, de l'enseignement supérieur ou encore de la recherche scientifique, constituent des fondations solides sur lesquelles nous pouvons bâtir davantage et plus au profit de nos deux peuples. La 4e session de la Grande Commission mixte de coopération entre nos deux pays, tenue à Dakar en 2018, après plus de 3 décennies de silence, a marqué une relance salutaire. Il nous appartient désormais de traduire ces conclusions en actions concrètes au service de la jeunesse, des femmes, des acteurs économiques et de tous ceux qui, de part et d'autre, aspirent à une Afrique plus forte, plus unie et plus souveraine. Mais pour que notre coopération tienne toutes ses promesses et soit véritablement un vecteur de développement économique et social, il sera tout aussi important, au-delà de la simple collaboration entre nos administrations,
de mettre en relation les secteurs privés et les structures en charge de la promotion des investissements de nos pays respectifs afin qu'ils tiennent profit des opportunités d'affaires existantes et établissent des partenariats mutuellement bénéfiques. Dans le même esprit, nous devons veiller à ce que nos ressortissants, établis de part et d'autre, bénéficient d'un assouplissement des conditions d'entrée et de séjour pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle d'acteur économique et de pont entre nos deux pays. En ce sens, je forme le vœu que cette visite puisse ouvrir une nouvelle séquence de notre relation bilatérale, guidée par la confiance, nourrie par nos convergences et résolument tournée vers le progrès. Monsieur le Premier ministre, votre visite à la fois symbolique et stratégique s'inscrit dans un contexte africain en pleine mutation, où les défis ne manquent pas, mais où les opportunités de coopération n'ont jamais été aussi nombreuses, ni aussi prometteuses. Plus que jamais, nos États sont appelés à resserrer leurs rangs, leurs liens, à mutualiser leurs ressources et à faire converger leurs efforts pour répondre aux attentes de nos peuples. Dans ce moment charnière de notre histoire collective, où les équilibres économiques et géopolitiques évoluent rapidement, l'Afrique se redéfinit, prend la mesure de son potentiel et affirme une volonté nouvelle, celle de compter davantage pour elle-même. Dans un monde traversé par des incertitudes croissantes, il est plus que jamais nécessaire de renforcer les ponts entre nos nations. C'est dans cet esprit, empreint de confiance et d'espoir, que nous envisageons les perspectives de coopération dans les domaines porteurs, tels que les industries extractives, l'agriculture, la culture, la transition énergétique, le numérique, les produits ligneux et non ligneux et les infrastructures durables. Recevez enfin, chers frères, l'expression renouvelée de notre haute considération, empreinte d'estime fraternelle, ainsi que notre attachement sincère à une relation qui, par-delà les mots, incarne une promesse d'avenir au rythme des ambitions nouvelles que nous nourrissons pour nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Au cadre de l'administration sénégalaise, Mesdames et Messieurs les ministres et aux cadres membres de la délégation, je voudrais, à ce stade de mon propos de l'entame, vous remercier, Monsieur le Premier ministre, remercier les membres de votre gouvernement, remercier le peuple frère du Sénégal pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé à notre arrivée, pour l'hospitalité et pour toutes les conditions qui ont été réunies pour rendre notre séjour agréable. J'ai eu le soin de le témoigner, de l'exprimer à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir en audience hier et à qui j'ai traduit le sentiment d'attachement de son homologue et frère, le président Denis Sassou Nguesso, à la consolidation des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui existent entre nos deux peuples. J'ai eu le temps de lui dire également la satisfaction de son Excellence Monsieur le Président de la République quant à la manière dont est conduit le processus démocratique qui se consolide depuis l'arrivée du président à la tête du pays. Le Sénégal nous a laissé quelques moments de sueur froide parce que était en train d'emprunter un chemin que nous ne lui reconnaissons pas. Nous sommes heureux que très vite, le peuple sénégalais, sous la très haute autorité du président Diomaye Faye, se soit ressaisi et ait remis le processus démocratique sur les rails. Et nous le voyons se consolider chaque jour davantage. On en a pour preuve le dialogue politique qui s'est tenu en toute quiétude et qui a débouché sur des conclusions que le président espère être mises en œuvre dans cette dynamique de paix. Comme vous le savez, le président Denis Sassou Nguesso tient beaucoup à la paix dans son pays, la paix dans la sous-région, la paix au sein du continent. Il est
on peut se permettre de le dire, dépositaire des valeurs de nos anciens. Il est l'un des résistants de ceux qui ont amené nos pays vers l'indépendance totale après la vague des indépendances de 1960. Il a donc le devoir de s'assurer que l'héritage dont il est dépositaire, qu'il porte, est géré à bon escient sur toute la partie du continent. Et vous pouvez donc comprendre son degré de satisfaction quant à savoir que ce pays qu'il aime tant, comme vous l'avez dit, qu'il chérit tant, connaît des moments de paix, de concorde et d'unité. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions aussi pour les mots chaleureux que vous avez prononcés et pour la volonté que vous avez eue de créer les conditions de cette rencontre. Nous avons accueilli favorablement cette invitation parce que nous pensions que cette visite nous permet de consolider les relations diplomatiques que nous avons établies depuis 1968 avec une coopération qui s'est raffermie à partir de 1974 et notamment la signature de la coopération mixte sociale et culturelle qui a été signée en janvier 1975. Depuis là, nos peuples sont liés. Depuis là, nos sorts sont liés. Vous l'avez rappelé, il n'y a pas que depuis là, mais bien avant. Nous partageons, j'aurais pu dire le même sort, mais au moins nous avons le même destin depuis l'histoire. Nos pays ont servi de plaque tournante dans le commerce triangulaire. De triste mémoire, faut-il le rappeler. Avec Dakar, l'île de Gorée, comme port d'embarquement, et la baie de Luango au niveau du Congo. Nos pays, unis par l'histoire et le destin, se sont retrouvés au cœur de la France des colonies, avec Dakar comme capitale de l'Afrique occidentale française et Brazzaville comme capitale de l'Afrique équatoriale française. En passant, on peut toujours se permettre de rappeler que Brazzaville est découverte par un certain Pierre Savorgnan de Brazza, mais avec pour compagnon Malamine, le Sénégalais. Vous voyez, nous sommes donc liés par l'histoire. Nous avons le même destin. Et il n'y a aucune raison que ces pays ne puissent pas exploiter ces similitudes, ne puissent pas exploiter cette communauté de destin pour bâtir au cœur des deux sous-régions, dès l'instant où ces deux pays constituent des sortes d'îlots de stabilité, pour bâtir au cœur des deux sous-régions une havre de paix, de concorde, mais aussi de développement. L'expérience du Sénégal devrait beaucoup inspirer le Congo dans la mise en œuvre de la politique formulée et élaborée par le président Denis Sassou Nguesso au travers de ses différents projets de société, dans le dernier en date, Ensemble poursuivons la marche, qui a été traduit en plan national de développement avec 6 piliers forts. Et ces 6 piliers trouvent bien du répondant dans la politique gouvernementale que vous mettez en œuvre. Le premier pilier, qui commence par le développement de l'agriculture au sens large, est une opportunité qui est donnée à nos deux pays, qui devraient désormais passer de la diplomatie ou la coopération institutionnelle à une diplomatie, une coopération beaucoup plus proactive, qui touche les besoins de nos populations. Et l'agriculture est un secteur clé qui devrait permettre de toucher les problèmes réels de nos populations. Les opportunités existent. Nous avons des terres riches, mais presque inexplorées. L'expérience du Sénégal pouvait permettre à notre pays d'investir davantage dans ce secteur. Mais pas que l'agriculture, mais l'agro-industrie, parce que la période de Covid et la guerre en Ukraine nous ont permis de nous rendre compte de la fragilité de notre
production alimentaire, de notre production agricole. La fragilité de ces secteurs, puisqu'on a fini par réaliser que nous importons ou nous dépendons plus des autres que du continent. Nous devons donc créer des conditions pour qu'il y ait une autodépendance, que nous dépendions de nous-mêmes du continent, plutôt que de continuer à dépendre des autres. Et l'opportunité que nous offre la volonté de développement de l'agriculture au Congo devrait nous amener, Monsieur le Premier ministre, à créer les conditions, comme vous l'avez dit, d'un déploiement de notre secteur privé au Sénégal comme au Congo. Le Congo peut produire, peut transformer, le Sénégal peut être ce hub d'éclosion, comme vous l'avez dit lors de notre entretien. À côté de cela, il y a un autre secteur qui est florissant au Sénégal, qui mérite d'être bien exploité en République du Congo, le secteur de l'immobilier. Oui, nous voyons comment l'immobilier prend corps ici, ce qui vous donne la preuve d'une véritable prospérité au Sénégal, parce que quand le bâtiment va, tout va. Le bâtiment est la présomption de la croissance ou d'une économie florissante. Le Congo a retenu le développement immobilier comme un deuxième secteur, un deuxième pilier de diversification de l'économie. Là aussi, l'expertise sénégalaise, les investisseurs sénégalais peuvent y trouver une place importante. Nous avons les zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales sont des cadres qui ont été créés avec une législation très attractive qui devrait permettre non seulement la production locale, mais aussi le développement de l'industrie et l'expression des investisseurs africains dans leur environnement. Parce que, oui, nous continuons à exporter du brut. Vous parlez de l'industrie minière, l'industrie pétrolière, mais il peut y avoir aussi cette question au niveau de l'agriculture. Tout ce que nous produisons, en termes de la foresterie par exemple, nous envoyons ça à l'étranger et ça nous est renvoyé sous cette forme à des coûts exorbitants. On gagnerait à faire cette transformation localement et les zones économiques spéciales ont été créées à cette fin. Et là-dedans, la place est ouverte, est accordée à tous les investisseurs, surtout de notre continent, pour justement investir ce secteur en y implantant des activités économiques, des usines, des industries, pour permettre l'éclosion de ces zones économiques spéciales. Autant de secteurs, le tourisme, vous voyez un peu toutes les potentialités que nous avons là-bas, ça devait permettre effectivement de booster l'économie touristique et de faire en sorte que ce tourisme prenne une part active dans la croissance de nos économies. Je voudrais insister aussi sur des secteurs de coopération, notamment l'assainissement, le développement local, le développement de nos villes, qui nous semble un domaine important, parce que c'est par là qu'on peut tester la qualité de vie de nos citoyens, qu'on peut tester la distribution de richesses de sorte qu'on s'assure qu'elle profite bien à nos citoyens parce qu'on aurait contribué à améliorer leur cadre de vie. Et là aussi, nous avons intérêt à travailler. De la même manière, et nous avons des défis communs, la gouvernance. Le Congo est engagé dans un vaste programme de réformes et à travers ces réformes, nous entendons mobiliser plus de ressources domestiques, mais nous entendons mettre un peu plus de rigueur dans la gestion des ressources de notre pays, dans la gestion de la gouvernance financière. Et dans le cadre de ces réformes, je pense aussi que nous avons des expériences à partager, nous avons des bonnes pratiques à nous communiquer mutuellement. Je suis heureux de la qualité de notre coopération s'agissant de domaines techniques et militaires. Nous avons des jeunes qui sont dans notre école de génie travaux, des jeunes Sénégalais, comme nous sommes heureux d'avoir une bonne
communauté de nos jeunes étudiants à l'école militaire de Thiès, y compris l'école de la santé et même à l'ENA, s'agissant des formations judiciaires pour des policiers et gendarmes. Cette coopération que nous avons activée depuis 2020 à la suite de la 4e commission mixte qui a eu lieu en 2018 est celle qui s'exprime le mieux aux côtés de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, avec pratiquement 10 000 étudiants que nous avons ici et qui bénéficient pratiquement des mêmes conditions d'apprentissage, d'inscription et même depuis un moment, nous avons réussi à obtenir qu'ils aient à payer pratiquement le même droit au même niveau que les ressortissants sénégalais et nous pouvons nous réjouir de cette coopération. Enfin, Monsieur le Premier ministre, vous comprenez l'admiration que nous avons de ce que nous ayons réussi à relancer cette coopération à travers la commission mixte qui a eu lieu en 2018. Vous l'avez dit, 31 ans après celle de 1987. Alors, nous ne souhaitons pas que nous attendions encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour avoir une autre commission mixte. Très vite, notre visite vise simplement à créer les conditions de la convocation de la 5e commission mixte pour que les experts travaillent et que nous puissions nous accorder sur un certain nombre d'actions concrètes visant cette fois-ci, après la coopération institutionnelle, visant à booster la coopération économique sur des projets précis qui pourraient voir l'implication des acteurs publics comme privés du Sénégal au Congo comme du Congo au Sénégal. Merci beaucoup. J'ai dit que j'étais accompagné de certains ministres et au regard des thématiques telles qu'elles ont été développées par la maîtresse de cérémonie, les ministres interviendront pour meubler nos échanges. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, merci de toute l'attention et merci de toutes les dispositions qui ont été prises pour notre séjour. La réunion s'est conclue par l'adoption d'un communiqué conjoint signé par les 2 premiers ministres. Les échanges qualifiés de fructueux ont été délivrés par les 2 premiers ministres au cours d'un point de presse, l'occasion pour la presse nationale et internationale de revenir sur le contrat d'affermage et le contrat avec le Rwanda.